entre les mots, entre le regard, entre le poids, le surpoids, la surcharge pondérale, l'obésité, les mots se différencient, mais ce que ressentent les personnes qui en souffrent, la cause est la même. Comment en parler? Comment le dire? La question est posée à l'association Le poids des mots. C'est dans Cosmo Rayonné. Bonsoir à tous, puisque vous êtes 4 sur ce plateau. On va commencer par les dames et on va commencer par Corinne Tétani, donc présidente d'association Rondisport 23. Bonsoir. Bonsoir. Alors, également Myriam Nalam, donc également secrétaire, vous m'avez dit, ou trésorière de cette association. Donc, le 23, c'est... Rondisport 23, c'est la Creuse. La Creuse, une vieille histoire. Oui. Avec la Réunion, on est à Sokolingom, donc trésorière de l'association Les Poids des Mots et chef de projet de l'association. Bonsoir, de l'association. Bonsoir. On est là. Monsieur Sokolingom Fabrice, président, bonsoir de cette association. Bonsoir, monsieur Jesmi. Le poids des mots. J'allais dire le poids des mots. Les mots pèsent autant lorsque le regard se pose sur les personnes qui ont du surpoids, de l'obésité. Oui, oui. Ça pèse beaucoup? Souvent, ça pèse plus lourd même que son poids. D'accord. Je pose la question à tout le monde, hein. Je vous pose à vous la question. Qu'est-ce qu'on ressent quand le regard se pose sur soi et qu'on a cette surcharge pondérale? Le regard que nous avons, c'est déjà le nôtre, devant le miroir. Et je crois qu'il nous aveugle parce que nous avons le sentiment que les autres nous regardent par rapport à notre poids. Et parce que nous, on se voit tout le temps, on est hypnotisé par notre poids. En fin de compte, après, quand on apprend, le regard des gens n'est pas systématiquement sur notre poids. Mais ça, on le fait quand on a commencé à faire une thérapie. Voilà. On a parlé de thérapie et pas encore de psychothérapie. Myriam, cette question est la même, c'est le regard se pose d'abord sur les rondeurs avant de se poser sur la beauté intérieure, oui. Ou la beauté physique d'ailleurs. Oui, c'est une souffrance quotidienne et les mots sont des fois plus douloureux que des coups parce qu'ils touchent au cœur, ils touchent à la personne. Donc on se sent laide, on s'entend laide, gros, on s'entend mal dans sa peau. Et effectivement, c'est psychologique. Donc après, on parlera de thérapie, mais l'acceptation de soi est très difficile, en effet, oui. C'est vrai aussi, Fabrice, c'est vrai pour un homme, la surcharge pondérale, le surpoids, l'obésité, c'est quelque chose qui, sans mauvais jeu de mots cette fois-ci, parce que j'aime en faire, mais là je le ferai pas, c'est lourd à porter. Oui, c'est très très lourd. Oui. Et quels sont les mots qui blessent, les mots qui... Il y a des fois, les enfants ils disent gros patate. Gros patate, gros mameila. Et c'est ce qui reste? Ouais. Et c'est un paradoxe, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez sur les réseaux sociaux, là on peut parler des femmes, Fabrice, les femmes rondes reviennent à la mode. On le voit chez les mannequins, on le voit sur les réseaux sociaux. Et on trouve, personnellement, je trouve que les rondeurs chez une femme, c'est magnifique. Mais est-ce que pourtant, c'est pas ce que vous allez entendre. Ce que vous allez entendre, c'est ce qui vous blesse. Non, parce que effectivement, la mode voudrait que la femme soit mince, soit ce qu'on appelle un canon. Or, les femmes rondes ne sont pas des canons. Et certes, ça revient à la mode, je reconnais que ça revient à la mode, mais ce n'est pas partout c'est pas partout comme ça. C'est une chose, c'est une réalité. Et souvent, je disais, quand on parlait de la Renaissance, on parlait des tableaux de Titien, on parlait de ces femmes bien en chair qu'on voyait nues, dénudées sur les tableaux. C'était ça qui faisait, était à la mode. C'est-à-dire montrer qu'on avait des rondeurs parce qu'on ne travaillait pas, on était très blanc, surtout la blancheur, la poudre de riz était vraiment au plus haut niveau, je pense, à ce moment-là, en termes de vente. Mais c'est bien dans le regard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit vous êtes gros, et déjà ça vous bouleverse. Oui.
Je rebondis sur ce que vous disiez. Effectivement, avant être gros, c'était signe extérieur de richesse. Et juste une parenthèse pour ceux qui connaissent la Polynésie et entre autres Wallis et Futuna. Oui. C'est là-bas, ce sont les personnes qui sont bien portantes, qui sont au pouvoir. Exactement. Donc c'est pas seulement une question de regard, c'est une question d'habitude, de coutume, de tradition. Exactement. Et voilà, vous parlez de la Polynésie, mais moi je viens d'une île aussi, je viens de la Martinique. Et là-bas, avoir un gros bébé au sortir de la guerre, c'était parce qu'on pouvait le nourrir. Donc c'était signe de richesse, c'était signe de richesse et signe de bonne santé. Donc on avait les bébés gros étaient à la mode, mais c'était bien, mais plus maintenant. Plus maintenant, être gros, c'est être mal, c'est être malade, c'est être Alors justement la question c'est à vous quatre. Aujourd'hui, quand on parle d'obésité, on parle surtout de maladie. Et lorsqu'on fait des campagnes contre l'obésité, on parle de tout ce que cela entraîne comme effet secondaire sur la santé. Alors vous, puisque vous êtes au cœur de cette discussion et vous êtes concerné, comment faut-il regarder une personne qui est bien charpentée, qui est ossue, qui est bien portante? Quel est le regard que l'autre doit avoir sur vous? Comment on doit vous regarder? Comme tout le monde. Hein, Mais si on vous regarde comme tout le monde, ça vous allez vous poser une question quand même. Non, du coup, je sais pas, on va moins se sentir isolé aussi. Donc, moi, je pense que, comme on regarderait une personne, je sais pas, invalide en fauteuil roulant, il faut le regarder comme être humain à part entière. Voilà. Moi, je pense ça. Hein. Après, j'ouvre aussi à mes compagnons là sur le plateau. Donc peut-être qu'ils ont un autre regard, mais moi je dis qu'on devrait être regardé. Tout le monde devrait être regardé de la même manière en tant qu'être humain à part entière. Voilà. Parce que je veux dire, c'est pareil dans le sens où, ici à La Réunion, c'est sans vexer qui que ce soit. Si la personne elle est trop mince, on va dire, regarde là, limite squelettique. C'est pareil, la personne qui est dans ce cas-là, il est comme la personne obèse. Là, il se sent mal, il se sent voilà. Je vais prendre un cas très simple. Prenons une femme qui est très mince et qui n'a pas de poitrine. Le regard, à chaque fois, va se porter sur ce qui va lui manquer. Voilà. D'accord ? D'une façon ou d'une autre, on est bien dans un schéma humain où on va chercher chez l'autre ce qui lui permet de se croire meilleur, plus intéressant. On est toujours là-dedans, je suppose. Oui, tout à fait. Alors, dans ce cas-là, puisque vous travaillez là-dessus, quel regard faut-il... Comment préparer l'individu à... Est-ce qu'il faut préparer l'individu qui porte quelque chose à accepter tous les regards, ou alors il faut préparer les autres à avoir un regard respectueux? Les deux. Les deux. Les deux, c'est une éducation déjà vers son enfant, à le préparer à ce qu'il va entendre, mais tout en respectant quand même les gens, et que même s'il entend des mots qui le blessent, ne pas réagir, et que lui aussi apprendre à ce qu'il n'est pas mal, parce que la vie, elle est ainsi, que rien n'est parfait. Voilà, c'est ainsi. Et effectivement, éduquer, mais ils le font dans les écoles maintenant au niveau du respect. On le voit dans la publicité de plus en plus, à accepter tout le monde, effectivement, changer de regard vis-à-vis à ce qui est différent de soi. Et d'ailleurs, qui est différent? Comment on peut dire que toi, tu es différente par rapport à moi? Quelle est la référence, en fait? Voilà, quelle est la référence? Oui. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose quand même, je sais que dans les écoles en métropole, que ce soit pour les personnes handicapées, que ce soit physique, mental, de couleur, il y a quand même un gros travail qui est en train de se faire sur tous les plans. Chez les enfants, je pense que c'est encore plus terrible. Je pense que les enfants sont beaucoup plus directs. Et pour ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, le regard du camarade d'école est très dur parfois. C'est dur. C'est à l'école qu'on apprend la vie, quoi. Les mots sont durs. Hein. Les mots sont durs. Et les mots font mal. Oh oui, les mots font mal. Mais après, c'est l'éducation, comme Corinne le disait, c'est l'éducation de chaque parent. Perso, nous, on a un enfant. On lui dit toujours, tu sais pas ce qu'elle a, tu sais pas qu'est-ce qu'elle porte,
il faut pas lui dire ça parce qu'on sait pas aussi Quelle est sa demain, tu sais pas, souffrance. voilà. Voilà. Il porte quelque chose, une souffrance, de ne pas jamais. On dit que voilà, il est un enfant qui est différent, qui est un petit peu enrobé. On lui dit toujours, voilà, même les personnes quand on regarde il va regarder peut-être un enfant trisomique, on va lui dire, on va l'expliquer aussi que voilà, il porte ça, il est comme ça, mais qu'il faut pas s'en moquer aussi. Il faut respecter parce Toujours que demain on respecter. peut être victime de moquerie, donc ça va dans les deux sens. Il faut aussi commencer à préparer nos enfants à ne pas dire certaines choses et à les expliquer pourquoi la personne elle est comme ça, pourquoi elle est en fauteuil roulant, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi. Il faut toujours les expliquer. C'est dans toute éducation, je pense, même pour autre chose. On entend, par exemple, pour les drogues, les enfants, nous, elle nous a demandé qu'est-ce que c'est. On entend dans les actualités, ils parlent de ça, les réseaux sociaux. Voilà, maintenant, ils sont connectés très petits, donc il faut lui expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est, pourquoi on parle de ça à la télé, pourquoi, voilà, il faut lui dire que c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, moi, je pense que si tout le monde le faisait, on sait qu'ils le diront peut-être derrière notre dos, mais je sais qu'ils le pointeront pas du doigt, en fait. Ils le penseront, mais ils le pointeront pas du doigt. Que ce soit à l'association Rondisport 23, donc, ou à l'association Le Poids des mots, aujourd'hui, c'est de trouver qu'est-ce que vous cherchez finalement. C'est de savoir comment informer, comment communiquer, comment, entre vous, accepter le regard de ceux qui quelque part vous fait sentir un peu coupable de quelque chose ou pas, ou vous fait sentir mal. C'est ça. Quel est l'objectif de ces deux associations? Alors, Je te laisse la parole. les objectifs, c'est effectivement changer le regard, faire changer le regard par des informations, par des formations, des informations. Voilà, apprendre par des informations, apprendre effectivement une personne obèse. Déjà, effectivement, il y a l'obésité qui est la maladie, mais que la personne, c'est la personne. Et faire découvrir que c'est pas parce que l'obésité englobe que derrière, il y a ce cœur, il y a la personne, et qu'il faut pas avoir peur de la personne obèse. Parce que beaucoup ont peur, effectivement, de voir quelqu'un de différent. Et donc, nous, Rondisport 23, voilà, on veut faire passer ce message, mais c'est au travers de la resocialisation. Nous avons mis en place des activités physiques adaptées pour les personnes qui souffrent donc d'obésité morbide et qui ont été opérées, parce que donc j'ai été opérée. Mais je suis toujours obèse dans ma tête. Et malgré que j'ai perdu du poids, mais ce sont ces activités physiques qui sont adaptées pour se resocialiser, pour déjà se remuscler, réapprendre à sortir de la sédentarité, parce que c'est vrai que le poids est un handicap pour pouvoir bouger. Donc voilà, sur la métropole, nous avons mis en place ces associations avec le chirurgien, avec notre chirurgien, mais qui est ouvert à tous. D'accord. Alors, Fabrice Segolingom, la question c'est pareil. Quel est l'objectif de votre association? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous voulez que L'objectif, c'est de déjà faire un échange, de voir comment les associations de métropole travaillent. Est-ce qu'on peut échanger des informations l'un et l'autre? Et dans votre association ici à La Réunion, qu'est-ce que vous faites comme action? Après, je poserai la question au chef de projet. Déjà, on a mis des groupes de gym en place. On fait de la gym, de l'aquagym et la marche nordique. Voilà. Alors, juste pour essayer la marche nordique, c'est avec les bâtons. Les bâtons. Et la chef de projet, on est là. Alors, la chef de projet va nous dire un petit peu quels sont les projets qui sont mis en place depuis le début. En fait, au départ, pour refaire peut-être un petit peu l'historique de l'association, on est né en fait un 7 mai, ça a été créé le 7 mai 2010, dans une clinique portoise. Voilà, donc la clinique Oméga. Et du coup, c'est venu d'un groupe de parole, justement, du mot MOTS, le poids des mots MOTS, ça s'écrit MOTS.
Donc, dans ce groupe, il y a eu des histoires qui ont touché. Enfin, voilà. Voilà. Et puis, on s'était dit, voilà, d'être dans un cadre médical, c'est bien, mais on ne peut pas se retrouver après, faire de l'activité ensemble. On va rentrer chez soi, on va revenir dans ce qu'on était, rester tout seul, ne pas faire d'activité, de revenir à notre sédentarité, comme elle disait Corinne. Et du coup, on s'était dit, voilà, on va sortir, on va commencer. On a commencé à marcher à 4. 4, c'est passé à 6, 6, c'est passé. Et finalement, on s'est dit, voilà, on va commencer à aller demander des subventions, on va commencer à aller chercher un local, on va commencer à mettre quelque chose de réel en place. Et du coup, après, ben voilà, ça commençait à faire comme ça. Maintenant, il y a de la gym, il y a de l'aquagym, il y a de la marche nordique. Il y a des sorties, il y a des voyages d'échange, il y a, voilà, c'est de là qui est venu Est-ce qu'il y a un travail cette avec rencontre. le nutritionniste? Oui, on a travaillé avec des diététiciennes D'accord. libérales, dont Lorraine Caro, enfin voilà, je ne vais pas toutes les citer. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des ateliers culinaires, on appelle ça, nous, à l'association, donc ateliers culinaires. Il s'agit d'apprendre à cuisiner différemment. Voilà. C'est tout à fait ce qu'on faisait au départ à la clinique Oméga. On apprend la même chose. Et après, une fois qu'on l'a appris, il suffit de le garder et voilà. De partager. Et voilà, on le partage. D'accord. Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais quand même vous poser une question. D'un point de vue purement psychologique pour vous, est-ce que, parce que je pense que l'opération a été suivie également vous êtes accompagné par un psychologue, je suppose. Oui. Si le besoin s'en fait sentir. D'accord. Alors, est-ce que, justement, dans toutes les démarches, est-ce que la présence d'un psychologue est quelque chose dont vous avez besoin, Moi, pas forcément. madame? Oui, moi j'en ai eu besoin. J'avais besoin de parler, j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais. Et oui, la présence du professionnel est nécessaire. Pour moi, D'accord. personnellement, oui. Le tout, c'est de vous proposer un miroir qui soit plus positif, je suppose. C'est ça. Les mots du psychologue font du bien. Parce que lui, il sait comment parler, il sait comment toucher, oui. Et c'est aussi quelque chose que je vous pose à tous les quatre, c'est de vous amener à regarder vous regarder C'est de ça. manière positive. C'est ça. Voilà, Ah tout oui, à fait. tout à fait. Changer l'image Tout à qu'on a fait. de soi, oui. Et c'est ça, je Oui. pense Ouais, que oui, c'est lui, ça. tout doit être la démarche, l'objectif. Et aujourd'hui, quel est le regard que vous avez sur vous? Ben, on est bien puisqu'on est là. On passe à la télé, donc Voilà, ça va, c'est ça déjà va beaucoup, mieux. hein. C'est déjà beaucoup Il mieux. n'aurait On jamais se fait sent avant. mieux. On se sent beaucoup mieux vu qu'on Que ose moi-même, penser, on ose un faire une émission témoignage, je fais télé. un témoignage, mais avant, je n'osais pas aller à la mer. Il fallait tirer le t-shirt, tout ça. Ben, depuis que je suis dans l'association, ben, je vais à la mer, je tire mon t-shirt. On avait fait ça une fois, des sorties plage, on appelait ça sorties plage. Parce que du coup, quand on va aller à la plage, on va tous être en surpoids ou en obésité. Ah oui. On ne sait pas qui les gens ils vont regarder. Donc, du coup, on va arriver en groupe, on va se sentir bien et du coup, on va vaincre cette peur d'être toujours stigmatisé en maillot de bain. C'est vaincre la peur du regard de l'autre. l'autre, Ouais. voilà, c'est ça. C'est vous donner le courage de Le vous courage, dire voilà, vous tout à êtes fait. comme les autres et vous allez rentrer dans l'eau. Oui, Voilà. Ouais, C'est ça. c'est ça. la C'est démarche. surtout oui, ça. oui. c'est ça. D'accord. Alors, il va nous rester 2 minutes. J'ai promis à la fille d'Ornella de l'appeler pour venir à côté de sa maman. Pour venir à côté de sa maman juste avant, parce qu'il va nous rester 2 minutes. Alors, on va juste parler. Bon, alors, tu t'appelles comment? Kenza, D'accord. Et comment tu trouves ta maman? mais très jolie. Elle est belle, ta maman? Si, Elle est belle? oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des personnes qui ont un petit peu de poids? Ben, ils sont tous pareils, ils sont tous humains. Bien, je te félicite. Et ce que je vais te proposer, c'est parce qu'on arrive à la fin de l'émission, je vais dire au revoir dans un instant. Non, la caméra que tu vas regarder, jeune fille, Kenza, c'est cette caméra qui est là. Tu vas regarder cette caméra-là, comme ça tu vas dire au revoir dans un instant. Mais moi, je vais dire au revoir juste avant. Je vais d'abord vous remercier, parce que si Merci. vous avez l'occasion de Merci à vous. revenir
on refera la discussion là-dessus. Oui. On a fait 20 minutes, c'est parti assez vite d'ailleurs. Eh oui. Comme quoi, il fallait pas rater le train en marche. Alors, Corinne Tani, donc merci président de l'association Rondi Sport 23, merci. Merci Également Myriam Nel, donc de la même association, merci. Oui. On avait dit trésorière ou Trésorière. c'est bien ça. trésorière. Et le président, d'abord on va commencer par le président, Fabrice Sokolingom, donc président de l'association Le Poids des mots, merci. Merci à Qui, toi, lui, Gismi. il ose, parce qu'il m'a appelé hier pour aujourd'hui. Et on est là, Sokolingom. Donc, trésorière et chef de projet de l'association, merci à vous en tout cas. Merci C'est beaucoup. excellent cette Oui, discussion-là. très bien. Alors, tu vas regarder la caméra et tu vas dire, moi je vais juste d'abord remercier les téléspectateurs pour leur fidélité, merci à vous, merci à Lalanne, merci à François pour la collaboration technique. Merci à vous en tout cas. C'est vraiment sympa de nous accompagner et de nous permettre de faire cette émission-là. Portez-vous bien et surtout, faites-vous plaisir, quel que soit le regard de l'autre. Regardez Kenza, elle a le bon regard. Tu dis au revoir ? Au revoir. Au revoir.